au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Décédé le 6 novembre dernier, le professeur Albert Thévois-Djiré a été conduit dans sa dernière demeure le samedi 23 novembre 2019 à la Maison africaine de la paix à Adiati dans la commune d'Avrancourt après une messe corps présent en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Le Soleil Bénin Info donne cette information et signale que Talon honore la mémoire d'Albert Thévois-Djiré. D'après le Canard, le président de la République a haussé de sa présence la messe de funérailles du frère Melchior. À ses côtés se trouvait le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, ainsi que d'autres personnalités venues assister à la messe d'adieu de l'illustre disparu. Le Soleil Bénin Info cite pas mal de noms, mais le matinal constate avec désarroi le grand absent de Maître Adrien Roumbedi. Il en est de même pour Pascal Irénée Koupaki, ajoute Libération. Mais leur absence n'a aucunement empêché Talon de renvoyer à l'opinion la qualité d'un homme compatissant qu'est Albert Thévois-Djiré, selon Dynamise Info. Alors que Matin Libre expose la photo de Rekia Madougou qui donne les solutions pour une meilleure inclusion financière. Information reprise par l'actualité, Dynamise Info révèle qu'il y a mandat d'arrêt international contre Valentin Djenotin Agossou. Mais cette décision de la justice, pour quel effet, s'interroge le journal de Parfait Bokor avant de vouloir savoir sur les cas d'Ajavon, Kouché, Léadi et Seibou. Sans prendre le temps, la dépêche donne la réaction de Valentin Agossou de la force Cori.Bénin émergent après sa condamnation à 2 ans de prison par défaut. Le même quotidien nous apprend qu'aux assises de Paris, la gouvernance Talon est passée au scanner, mais les rupturiens crachent sur les assises de Paris, écrit le Soleil Bénin Info dans ses colonnes. De toute façon, le pays émergent croit savoir qu'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se penchera sur le dénouement de la crise post-électorale au Bénin le 20 décembre prochain. En attendant la concrétisation de cette information, Matin Libre voit que la priorité de Mettons-nous pour cette fin d'année est de lutter farouchement contre les vols à main armée, et ceci de concert avec la police républicaine. À la suite de cette volonté affichée du procureur Mario Mettons-nous, Matin Libre nous situe également par rapport à l'adoption du programme d'activité de l'ARCEP où la protection des consommateurs est au rang des priorités de la régulation. L'autre chose qu'il faut retenir est inhérente à la santé. Ici, Matin Libre étale les livraisons du docteur Jean-Claude Soglo sur la maladie caractérisée par des douleurs aiguës, des rongeurs et une sensibilité au niveau des articulations. C'est la goutte évoque le quotidien. À la suite de Matin Libre, le Béninois libéré nous ramène en politique avec l'adhésion de 9 conseillers communaux, Union progressiste et Force Cori.Bénin émergent de la vallée au bloc républicain. C'était samedi dernier au cours d'un meeting politique à Bonou que ces conseillers ont choisi un autre camp. Abdoulaye Biotchane et Mathias Kouanou pendent à Moussou, renchérit le Béninois libéré. Oui, le dynamisme politique de Mathias Kouanou change les données dans la 20e circonscription électorale, martèle le Soleil levant qui le voit toujours comme maître du jeu politique. Mieux, d'autres exploits sont en perspective, ajoute le Canard. Manœuvre politique dans la perspective de la présidentielle de 2021. Le Soleil Bénin Info voit que Ouadani se pose en dauphin de talon. La machine du jeune argentier national en plein rodage, évoque le journal de Hervé Aladé. Alors que le leader du jour nous situe par rapport à la journée nationale des affaires sociales édition 2019 où Véronique Toyi-Fodé appelle à fédérer les énergies autour du développement social. Matin Libre aborde le 5e congrès
congrès de l'ARDB et clarifie que le bureau du collaborateur Théophile Nago est reconduit. C'est avec un regard croisé que les journaux se prononcent au sujet de la pénurie de l'essence payant au Bénin. Pour la cime de l'info, le calvaire des populations autour des stations se poursuit et le journal interpelle le gouvernement. Selon le routier, le gouvernement contre-attaque la pénurie de l'essence au Bénin, puis remplit les stations et soulage les populations. Le potentiel précise de même que les usagers sont satisfaits par les stations privées autorisées des mois avant la crise. C'est avec les informations relatives à la revue du secteur de l'énergie que la nation intervient dans ce point de presse et mentionne que c'est un bilan élogieux qui s'affiche au compteur concernant la restructuration à la Société béninoise d'énergie électrique. Le quotidien du service public notifie qu'aucun licenciement d'argent n'est en vue. C'est pourquoi la presse du jour précise qu'au cours de la prise de contact avec la presse locale sur la modernisation de la Société béninoise d'énergie électrique, Jacques Paradis rassure sa clientèle et son personnel. Terminons cette revue de presse avec Matin Libre qui révèle que Canal Plus offre de nombreux cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de prendre le décor de la semaine avec JS Communication. Passez une bonne journée et un très bon début de semaine. Au revoir et à demain. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.